Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça fait toujours du plaisir de se revoir. C'était aussi une semaine un peu compliquée avec la météo, avec la tempête, surtout sur la région de la Bretagne. Et c'est une grâce de se retrouver ici encore ce matin, dans cette église, pour louer notre Seigneur, le glorifier et surtout écouter sa parole. Ce matin, nous allons replonger dans l'Ancien Testament, car Dieu veut nous parler. Dieu a encore quelque chose à nous dire ce matin. Nous allons prendre dans le livre de Josué, au chapitre 1, les versets 6 à 7. Josué 1, versets 6 à 7. Il est dit ceci: Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Après le décès de Moïse, comme nous le savons tous, Josué est appelé à conduire le peuple d'Israël. Josué avait entre 60 ans quand il a repris le flambeau. Moïse, qui est mort à peu près vers 120 ans, et Dieu décide de changer les choses. Le peuple était en Égypte pendant très longtemps, et Dieu va demander à Moïse dans sa mission de sortir le peuple de l'Égypte et de traverser la mer Rouge. Quand ils ont traversé la mer Rouge, Moïse avait 80 ans. On voit que Dieu n'est pas pressé, quel que soit l'âge. Dieu fait les choses en son temps. On a l'habitude de se plaindre du temps qu'on a perdu de nos vies, mais Dieu, comme on le dit, 1000 ans n'est qu'une seule nuit. Dieu est le maître du temps. Le livre de Josué va démarrer avec ce mandat. Le mandat que Dieu va lui faire en lui demandant de se fortifier et prendre courage. Pourquoi? Car il est important de se fortifier tout d'abord avant de prendre cette mission. Lui-même était le second du prophète et il sait à quel point cette mission sera difficile face à un peuple réfractaire. Un peuple qui change à tout moment. Un peuple qui dit oui à un moment donné, qui croit en Dieu et qui va se rebeller et qui va faire autre chose. Et Josué va être à la tête de ce peuple. Et il sait à quoi il s'attend car il y aura des hauts et des bas comme au temps de Moïse. La tâche ne sera pas facile. Mais Dieu lui fait une promesse de lui faire confiance et de se fortifier. Mon message de ce matin intitulé Leadership et faire des disciples. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes tous appelés à être leaders et à faire des disciples. Nous sommes tous comme Josué. Il est vrai que le mot leader, de fois, effraie. Ça demande une trop grande responsabilité, ou que c'est dans une église, quand on parle de leadership, c'est directement on voit le pasteur, ou bien les responsables des différents groupes, de l'accueil ou de la marche du ministère des enfants. Le mot leader ne doit pas nous effrayer. Le mot leader, c'est juste un mot en anglais qui signifie conduire, diriger. Et nous sommes tous ici des leaders. Amen. Il y en a qui ne le savent pas, mais ils ont déjà démarré le ministère en tant que leadership. Dans un lieu où, où la parole de Dieu est totalement absente,
et que vous êtes le seul à être chrétien, je pense qu'il y a déjà là une mission. Dans des couples où soit l'homme ou la femme ne prie pas, ou par exemple c'est la femme qui prie et qui vient à l'église et que le mari ne vient pas, tu es déjà un leader. Autour de nous, dans nos quartiers, dans nos villes, même au travail, bien que c'est un endroit qui est laïque, mais nous avons une mission, nous avons un leadership. Deux fois, il arrive que nous avons des gens autour de nous comme la belle famille. On se rend compte que dans la belle famille, il n'y a personne qui prie et personne qui est chrétien. Et vous êtes la seule personne qui prie. Ce n'est pas un hasard. Le mot hasard n'est pas dans le langage de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard, c'est une grâce. Et là, vous êtes leader. Vous avez une mission à faire. Bien qu'au travail, on nous parle de laïcité, on ne parle pas de Dieu. Mais je sais que j'ai une mission, j'ai quelque chose à faire. Et tous les soirs, je prie. Dans ma chambre, je prie, j'ouvre la Bible, je confie l'établissement, je confie les élèves qui sont à l'internat, je confie tout le secteur de Châtelain. Et Dieu fait beaucoup de choses. Vous savez, même mes collègues, quand ils font la nuit à l'internat, il y a toujours des problèmes, des soucis. Il y a des internes qui rentrent à 2 h du matin chez eux parce qu'ils sont tombés malades. Il y en a qui ont oublié leur ventoline. Et c'est urgent, on appelle les pompiers. Mais moi, quand je passe mes nuits, dans le cahier de décharge le matin, quand mes supérieurs prennent le cahier, ils voient, c'est marqué RS. Ils disent, mais comment est-ce que tu fais valer à chaque fois que toi tu fais des nuits, il n'y a rien du tout, c'est RS. Parce que moi, j'ai mon système, j'ai quelque chose que j'utilise, c'est la prière. C'est essentiel. Là, on voit qu'il y a déjà ce job de leader qui est déjà là. Hein? Et ce matin, nous sommes tous ici des leaders. C'est quoi la finalité du discipulat? Nous tous qui sommes ici, on parle du discipulat, mais la fin, c'est quoi? C'est pour devenir des leaders. Quand on a fini une formation, on s'attend à quoi? À devenir un dirigeant, à l'idée. Et c'est ce que je disais à chaque fois dans ma prédication, même dans les anciennes. L'Église est un établissement scolaire. On ne peut pas stagner, on doit avancer. On ne peut pas trouver au collège un enfant en 6e qui a 16 ans. Ce n'est pas possible. Impossible. Et à l'église, c'est la même chose. On doit progresser. On doit changer de dimension. Au bout de 10, 15, 20 ans à l'église, on doit vraiment progresser. Aller de l'avant. Si ça stagne, c'est pour dire qu'il y a un problème. Nous sommes en formation. Et à la fin de la formation, c'est quoi? On devient des leaders. Nous devons former d'autres personnes, former des disciples. C'est ça le but de venir à l'église. Sinon, c'est une perte de temps. Tout ce qu'on fait là, c'est quoi? C'est répétitif. Ce sont des maths, des calculs, comme le disait Bachelard. Oui, la vie, c'est des calculs. Ce sont les maths. Et c'est vrai, on se copie, c'est un copier-coller. Donc, venant à l'église et en voyant tout ce que nous faisons ici, quels que soient les différents ministères, nous pouvons demander à Dieu de nous bénir également, de nous donner la sagesse et de faire la même chose. Dieu demande à Josué de se fortifier et prendre courage. Il est vrai que amener les personnes à se convertir et donner leur vie à Dieu, il nous faut avoir du courage. Car c'est très important. Sans courage, rien n'est possible. Raison pour laquelle Dieu lui fait cette promesse et lui demande à 3 reprises de se fortifier et de prendre courage. Nous avons un autre exemple de Jésus avec ses disciples
que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28, et versets 19 à 20. Jésus qui disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est toujours ce même mot, cette même thématique qui revient, de faire des disciples. Et en tant que leader, nous prenons l'exemple de Josué ce matin. Et cet appel est pour nous. Église, cieux ouverts. C'est le nouveau mandat que Dieu nous donne. Nous avons changé de nom. Dieu veut nous ramener un peu plus loin. Dieu nous donne une nouvelle dimension avec un nouveau mandat. Celle de conduire son peuple de Morlaix, le peuple de Carantec, de Santec, de Helgoat, de Carhaix, de Brest, un peu partout, nous qui sommes ici, nous avons un mandat. Et nous devons le faire. Nous devons prendre courage et conduire son peuple. C'est ce que Dieu nous demande. Si Josué l'a fait, avec l'aide de Dieu, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. C'est ça le leadership. Ça ne doit pas nous effrayer. Nous avons des jours autour de nous, H24, que nous voyons, que nous connaissons, et nous savons que ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous les regardons, nous ne faisons rien. Et pourtant, nous pouvons prier pour ces personnes, pour les aider à venir à Dieu. Et dans cette situation, nous sommes des leaders. Dans le leadership, il n'y a pas de plus petit ou de plus grand. David était jeune, était le plus jeune. Mais Dieu l'a appelé à être roi. Il a reçu l'onction de la main du prophète Samuel pour devenir roi, bien que jeune. Donc, si nous réfléchissons bien, être leader ne requiert pas un âge. Non, je suis trop jeune. Je suis trop âgé. Non, ce n'est pas encore le moment. Je remets à demain. Et Dieu ce matin veut nous rappeler encore, une fois de plus, que nous sommes tous des leaders. Certes, il y aura de la confrontation, de la rivalité, du rejet venant des proches, des amis, des personnes que nous ne pensions pas nous trahir. Ça fait partie de la mission. Il n'y a rien de facile quand on est enfant de Dieu. On a toujours des chemins un peu compliqués. Et il est important, comme le dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6 à 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Amen. Ne cherchons pas à nous fortifier nous-mêmes. Cela ne marchera pas. Car notre chair et nos pensées ne peuvent plaire à Dieu. C'est ce qu'il faut surtout éviter de nous fortifier en nous-mêmes. Quelle que soit la mission, elle ne pourra pas avancer. Nous devons nous fortifier en Jésus afin d'avancer et de progresser dans cette mission. Être leader et faire des disciples, c'est apporter le message de Dieu. Mais comment apporter ce message? Amen. Il nous faut apporter le message d'une manière intacte pour tenter de convertir les personnes que nous allons rencontrer. Ce que Dieu a dit d'être retransmis intégralement. Ne pas chercher à modifier, ni à rajouter, mais de dire ce que Dieu demande de nous dire. En tant que leader, il faut toujours avoir à l'esprit de dire ce qui est bon. Ce que Dieu
ne nous demande pas de dire et de faire, il ne faut pas le dire ni le faire. Si Dieu nous demande d'être saints, comme le dit dans les Lévitiques, soyez saints car je suis saint, comme le disait à Moïse, de le dire à son peuple. Moïse n'a pas cherché à dire autre chose. Il leur a communiqué quelle est la nature du Père, comment est-ce qu'il est. Il est saint et nous devons être saints. En tant que leader, nous devons avoir également ce même comportement de dire ce que Dieu veut que nous disions. Si Dieu demande de faire quelque chose, de nous confesser, il est préférable de transmettre ce que Dieu nous demande de faire intégralement. Ne faisons pas comme le roi Sédécias, qu'on retrouve dans le livre de Jérémie au chapitre 34. Le roi Sédécias qui avait décidé d'ériger plusieurs autels. Il a montré au peuple que le seul Dieu, Adonai, ne suffisait pas. Qu'il fallait prier plusieurs dieux. Un Dieu pour la pêche, un Dieu pour la fécondité, et il y avait différents dieux. Et le prophète Jérémie va lui dire, ce n'est pas normal. En tant que roi et leader, c'est à toi d'apprendre à ce peuple à faire de bonnes décisions. Nous avons deux fois cette responsabilité que nous ne voyons pas. Parce que les gens nous suivent. Nous sommes un guide. Nous sommes devant. C'est comme une hiérarchie, nous sommes tout en haut. Et les gens nous suivent. Et nous devons être un modèle pour eux. Comme un phare. Une lumière dans la nuit qui éclaire. Et cette lumière, elle nous guide. Et c'est ce que ce matin, Dieu essaie de nous rappeler. De ne rien soustraire et de ne rien ajouter, mais de dire textuellement ce qu'il nous demande. Et parmi le peuple de Josué, qui devait conduire jusqu'à la terre promise, nous avons eu quelques situations. Nous avons le cas de Akan qui était dans le peuple, mais qui lui était un peu rebelle. Il avait décidé de garder tous ses objets. Tout ce qu'il avait en lui, il ne voulait pas s'en débarrasser. Et l'image d'Akan que nous avons ici, ce matin, représente également les obstacles et les difficultés à porter le message. Il est sûr que dans nos vies, nous allons croiser aussi ces gens d'Akan. Sur notre parcours, en tant que leader, on sort pour aller faire des disciples. Mais nous allons croiser aussi ces genres de personnes comme Akan. Faire des disciples, il faudrait également s'attendre à faire face à beaucoup de choses. Au rejet, ça c'est sûr. Il y aura du rejet. L'intimidation, la trahison, pour nous pousser à renoncer à la mission de faire des disciples. Toutes ces situations vont nous pousser peut-être à faire demi-tour. Ce sont des obstacles sur notre chemin. Et nous savons déjà qu'il faut combattre ces obstacles. Mais Dieu est avec nous, comme il a dit à Josué. Et ces obstacles, on les trouve un peu partout. Ça peut être dans nos familles. Ça peut être entre frères et sœurs. Ça peut être votre voisin de quartier. Votre collègue au bureau qui vous déteste sans le savoir. Et ça, ce sont des combats qui vont nous empêcher à transmettre ce message. Ou par exemple, l'intimidation. Comme nous avons vu avec Jonas. Dieu envoie Jonas à Ninive. Mais il sait que c'est un peuple qui est barbare, un peuple qui est violent, qui aime faire couler le sang. Jonas va se dire, non, je ne vais pas aller à Ninive. Il va essayer de se détourner, d'aller à Tarsis. Mais Dieu va lui rappeler qu'il a une mission, qu'il doit aller à Ninive. L'intimidation.
Et ça arrive le plus souvent. Dans notre ministère, dans ce mandat que Dieu nous demande d'exécuter 2 fois, ça arrive. Et Dieu qu'il dira encore à Josué, dans Josué 1, chapitre 7, « Fortifie-toi seulement et aie courage en agissant fidèlement, selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Notre vision personnelle doit inclure l'appel à faire des disciples. Le message que nous allons leur apporter. C'est quoi le message que nous allons leur apporter dans notre vision personnelle? Une chose est sûre. En premier lieu, il y aura ce qu'on appelle le témoignage. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Des fois, on n'a même pas besoin de lire la Bible. Mais c'est juste notre témoignage de foi qui va tout faire déclencher. Ce que Dieu a fait dans nos vies, des choses extraordinaires, des choses miraculeuses que Dieu a fait dans nos vies, de foi, suffit amplement à la personne pour se convertir et venir à Dieu. C'est ça la puissance du témoignage. Tous les gens que nous allons croiser pour essayer de leur parler de Dieu, de foi, c'est juste ce que Dieu a fait en nous qui va tout faire. Pas besoin de faire de grands discours ou de prier pendant des heures. Ce que Dieu a fait dans nos vies, Dieu m'a guéri d'une maladie. J'étais mourante, mais Dieu m'a gardé en vie. J'étais sans emploi. Dieu m'a redonné du travail. Tous ces témoignages déjà suffisent largement pour toucher la personne et créer un déclic. C'est ça l'avantage du témoignage. C'est ça la puissance des témoignages. Au travers de nous, Dieu va toucher les gens, même des gens qui ne croient pas, et Dieu va faire quelque chose. C'est ça notre vision personnelle que nous devons apporter. Et n'oublions pas, chers amis, de mettre en avant en premier lieu le message donné par Dieu durant notre mandat, bien qu'il soit difficile de garder les yeux rivés sur cet objectif dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, c'est très important. On a vu l'exemple de Job. Est-ce que si la situation de Job ce matin arriverait à un frère ou à une sœur, est-ce qu'il aura toujours cette vision de ce mandat? Dieu te dépouille de tout ce que tu as. C'est juste un test, on va voir. Plus d'argent, plus de voiture, plus rien. Est-ce que nous allons continuer à prêcher la bonne nouvelle, ce mandat d'aller faire des disciples en tant que leader? Dans les moments difficiles, vous avez perdu votre emploi, vous êtes au chômage, vous venez de vivre un divorce, mais le mandat est toujours là, il est à côté. Est-ce que vous allez toujours continuer à prier et à respecter ce mandat? Ou on va se dire, de toute façon, je n'ai plus rien, je n'ai plus de travail, je suis célibataire, pourquoi continuer mon mandat? Je n'ai rien à faire. C'est ça les tests avec Dieu. Tu n'as plus de voiture, maintenant tu marches à pied. Tu es en colère, ça te saoule, oui. Tu vas reprendre les transports, mais pour toi, c'est grave. Pourquoi continuer mon mandat de faire des disciples en tant que leader si ma situation n'est pas réglée avec Dieu? Dans des situations difficiles, le test, il est là. On vient saisir tous vos biens. Les huissiers viennent tout
Ramassez. Quelque chose de difficile arrive dans vos vies. Mais qu'en est-il du reste du mandat? C'est une question que nous devons tous nous poser, chacun. Dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, nous devons toujours garder cet esprit de continuer de faire ce que Dieu nous demande. Car c'est un mandat qu'il nous a donné. Et c'est ce que ce matin, Dieu veut nous rappeler. Nous avons tous ici un mandat. Il n'y a pas un mandat spécial pour qui que ce soit. C'est vrai que Dieu voit tout. Dieu voit notre situation et il le sait. Et Dieu, deux fois, attend que nous puissions faire d'abord ce qu'il nous a demandé de faire. Ça fait déjà plusieurs années aujourd'hui. J'aurais pu dire avec ma femme, bon, on va tout arrêter. On va arrêter de venir à l'église et de prier, de faire quoi que ce soit. Parce que ce qu'on a demandé à Dieu ne vient pas. Bon, on va décider de rester à la maison et de faire autre chose. Ça, ce sont des tentations, des tests qui arrivent deux fois durant le mandat que Dieu nous confie. Plus de 6-7 ans aujourd'hui, ma femme elle est là, mais nous continuons à garder cet espoir et de venir à l'église. Vous savez, la première chose quand vous vous mariez, c'est quoi? Les gens attendent, ce sont les enfants. À un moment donné, on se disait, on ne va plus aller dans les fêtes ou ne plus croiser la famille. Parce que la première chose qu'ils demandent, ah d'accord, vous êtes mariés, ça fait 6 mois, pas d'enfants, mais qu'est-ce qui se passe? Partout où on allait, c'était la même chose, c'était la même récitation. J'ai eu des enfants, Cynthia a eu des enfants, mais à nous deux, on n'a pas eu d'enfants. Et ça fait 7 ans, ça continue. Des fausses couches, et ça s'enchaîne. Mais ça, c'est dans le plan de Dieu. On ne va pas se décourager, se dire, bon, on va tout arrêter. Dieu nous a déjà donné des enfants. Ses enfants sont mes enfants sont ses enfants. Amen. Et c'est comme ça. Ça, ce sont des situations très troublantes. Il faut garder à l'esprit le mandat qui est là. Est-ce qu'il faut arrêter le mandat et reculer, tout abandonner et s'éloigner loin de Dieu? Il faut continuer le mandat. Amen. Ce sont des tests qui arrivent. Ce sont des moments difficiles qui arrivent dans la vie. Mais vous savez que Dieu est bon. Dans tout ce que nous faisons, il nous bénit. Et des fois, il nous donne plus. Et c'est ça, la vie d'un leader. Et de faire des disciples. Et ce matin, c'est ce que Dieu nous demande. D'être, chers amis. Nous tous ici, nous sommes des leaders. Et nous avons ce mandat qui est là, qui clignote. C'est comme un warning, ça clignote. Il est à côté, mais ça clignote. Nous devons faire des disciples. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu a recommandé à ses disciples. De faire des disciples autour de nous. Amen. En conclusion, Dieu nous appelle tous, comme Josué ce matin, à faire des disciples. Dieu est fidèle. Une chose est sûre, il nous soutiendra. Notre mission nous apportera son aide. Église, yeux ouverts, fortifie-toi et prends courage dans ta nouvelle mission, celle de faire du peuple de Morlaix des disciples. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'invite le groupe de louanges à revenir. Le temps que nous prions, une fois de plus, pour remercier Dieu pour ce message qu'il nous donne ce matin.
Père, nous voulons te remercier. Merci, Père, pour ta parole ce matin. Et nous savons que ta parole ne sort jamais inutilement, car tu as un mandat de plus à nous donner par rapport à la vision de cette Église, Père. Mais c'est également une vision personnelle. Car tu nous rappelles dans ce livre de Josué que nous sommes tous et toutes des leaders et nous devons former et faire des disciples, Seigneur. Nous prions que tu puisses vraiment nous guider, que ton Esprit Saint puisse nous fortifier davantage à aimer ce mandat que tu nous donnes au Père. Merci pour ce que tu feras pour cette Église et pour tous les frères et sœurs qui sont ici. Nous te remercions car nous savons que tu seras là, toujours avec nous. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider dans ce nouveau défi qui est ce nouveau mandat. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te disons merci. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen.